De beaux profils dans le panel pour parler des opportunités d'investissement au Cameroun. À l'initiative de l'ambassade du Cameroun aux Pays-Bas et au Luxembourg, les hommes d'affaires, agro-industriels et experts triés sur le volet ont animé la conférence débat à Leonardo Royal Hotel de La Haye. La question centrale, comment attirer les investisseurs dans le domaine de l'agriculture et principalement les filières cacao, café et poivre. Je suis convaincue, mais je pense qu'on peut faire toujours mieux. Je sais que le Cameroun a mis en place des mesures incitatives pour attirer des investisseurs étrangers. Et je crois que ça s'est vu ce soir dans la salle avec des gens qui sentent qu'il y a quelque chose à gagner au Cameroun, il y a quelque chose à faire. Là, nous avons parlé de 3 filières, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a le manioc, il y a même des ressources naturelles et même le tourisme. Donc je pense et je crois que c'est le moment d'investir au Cameroun. Et je pense que alors je ne parlerai pas à la place du gouvernement, mais nous avons tout intérêt à attirer des investisseurs étrangers parce que c'est un des axes de développement pour nous. Et si l'agriculture est l'un des canaux ou l'un des moyens par lesquels nous pouvons attirer ces investisseurs, moi je ne peux qu'acclamer de 2 mains pour quelqu'un qui est très attaché à l'agriculture en l'occurrence. J'ai eu un discours qui est simple, que j'aime souvent répéter un peu partout où je passe pour parler du Cameroun. Savoir que notre pays est une terre d'opportunités, de grandes opportunités. Et très peu de personnes sont au courant des efforts qui sont mis en place pour faciliter l'investissement étranger. D'accord ? Notamment la présence de l'Agence pour la promotion des investissements qui a tous les canaux pour accompagner l'investissement privé, même public. Du coup, aujourd'hui, je leur rappelais simplement que s'ils souhaitaient un environnement où ils pouvaient rapidement capitaliser sur leur investissement, pouvaient rapidement se développer, tout en impactant l'économie du pays, alors c'était le Cameroun. Que leur investissement est le bienvenu dans ce pays-là et qu'ils n'hésitent pas à venir investir parce que l'État, de toutes les manières, est le garant de ces investissements-là et l'État est là pour les protéger ces investissements. L'épineuse question de l'information est revenue sur la table de discussion et dans le domaine de l'agriculture, les Néerlandais et autres créateurs de richesses ont eu le bonheur de découvrir la plateforme Djangolo, permettant aux agriculteurs, entre autres, de planifier, de gérer et de distribuer leur production sans intermédiaire. Djangolo, en fait, c'est un écosystème qui a été créé dans le but de faciliter l'accès à l'information, d'une part, et faciliter l'accès au marché. Alors, c'est quoi l'accès à l'information? L'accès à l'information, en fait, c'est le process qui permet à tous les acteurs des chaînes de valeur de pouvoir avoir l'information qui leur permet de faire leur travail. Donc, si on prend le cas, par exemple, d'un éleveur de poules, c'est de savoir, en fait, c'est qui peut avoir les poussins et de savoir quelle est la variété de poussins, en fait, qui est adaptée à la zone où, en fait, il veut faire son élevage. De l'autre côté, on a besoin de savoir, en fait, quels sont les vétérinaires qui vont dans cette zone-là. On a besoin de savoir quels sont les transporteurs qui ont les équipements qui sont adaptés à l'aviculture. Donc c'est ça l'accès à l'information. De l'autre côté, on a besoin de l'accès au marché. Donc pour un éleveur, l'idée c'est de se dire que comment est-ce que je fais pour écouler ma production. Donc si on prend l'exemple de la zone du littoral dans laquelle il y a des centaines d'éleveurs de poules, alors supposez que dans la même période, le même jour, on est 80% des producteurs qui lancent leur vague de production exactement le même jour. On peut prédire à partir de là, sur la base des informations, que dans 45 jours, il y aura une surabondance sur le marché. Notre travail, c'est justement de pouvoir avoir cette information à l'avance et de pouvoir informer justement les éleveurs en leur disant, en décalant de 2 semaines ou de 3 semaines, votre production, vous allez pouvoir stabiliser le marché. Le Cameroun ne fait pas exception. Le déficit d'information reflète, en général, un problème d'organisation. Oui, en fait, c'est un problème généralisé. Ce n'est pas seulement envers des Camerounais. Oui, le Cameroun, disons même l'Afrique en général, parce que quand je suis arrivée, j'avais été informée de ce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur l'Afrique en général, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le Cameroun. Et notre objectif, justement, c'est d'avoir différentes occasions où on peut parler de tout ce qui concerne, de toutes les questions qui concernent les Camerounais et les Néerlandais en général. L'envolée des prix du cacao sur le marché international a donné lieu
un échange nourri sur les volets production et transformation. Le panel s'est donné le devoir d'apporter des éléments de réponse sur la facilitation et le soutien aux investisseurs. Alors, les autorités camerounaises, il y a beaucoup de choses qui ont évolué au Cameroun. L'appel du chef de l'État pour que la diaspora revienne investir au pays, à mon petit niveau, j'ai rencontré des succès sur des mises en place que je voulais faire. Bien évidemment, nous avons aussi rencontré des difficultés comme beaucoup de personnes. Et à un moment donné, il faut juste savoir où aller et comment le faire pour que ça puisse bien fonctionner et toquer aux bonnes portes. Et pour ça aussi, il faut que la diaspora n'hésite pas de s'appuyer sur les ambassades qui, eux, après, ont vraiment la connaissance un petit peu de certains dossiers sur place qui peuvent mieux vous aiguiller parce que ces ambassades sont là. L'ambassade est là pour nous aider à pouvoir faire des bons investissements et surtout à pouvoir mieux cadrer les sujets. Parce que quand il y a des questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponses, l'ambassade vous apporte certaines réponses et mon cas, c'est justement l'ambassade qui m'a vraiment beaucoup accompagné pour pouvoir réaliser vraiment toutes ces différentes évolutions. Parce que pendant des années, j'ai essayé par moi-même, je n'ai pas réussi. Et dès que j'ai mis l'accompagnement de l'ambassade, l'accompagnement des différentes institutions autour, ça m'a permis justement de pouvoir avoir des portes qui m'ont permis juste d'exprimer mon projet et de pouvoir être accompagné. On ne parle pas en termes financiers parce qu'on ne va pas se mentir. En termes financiers, ça n'existe pas. On n'a pas les moyens. Voilà. Même les banques au Cameroun, c'est compliqué. Compte tenu de l'embellie, des efforts sont faits par les opérateurs de la filière pour revaloriser la qualité du cacao camerounais. Ma première année où je suis allée à Chocoa, on nous a dit que le cacao du Cameroun sentait de la fumée. Ce n'est pas le cacao de mon enfance que moi je connais parce que nous, on séchait notre cacao au soleil. Donc, on nous a montré, c'était de la première expérience, on leur a dit donc il fallait changer l'image du cacao du Cameroun sur le marché mondial, surtout aux Pays-Bas. Et ça a été fait parce que cette année, le cacao du Cameroun d'ailleurs a gagné le prix d'excellence. Et j'ai même les fèves ici, là. Donc, ça veut dire que le travail qu'on veut montrer, qu'on veut faire, parce que c'est d'abord, il faut partir, c'est nous-mêmes qui devons faire ce travail pour changer l'image du cacao du Cameroun. La flambée du cacao, qui a commencé véritablement en 2023 à Londres, est portée néanmoins par des craintes de pénurie d'approvisionnement. On est censé passer à une vitesse supérieure en 2024. Il y a 2 semaines, un peu plus, 3 semaines, nous étions tous réunis à Bruxelles dans le cadre de la conférence mondiale du cacao de ICCO. Et cette question est revenue sur la table. Les prix élevés du cacao en ce moment, ce n'est pas nécessairement le prix payé aux petits producteurs, sauf dans des contextes de libéralisation comme au Cameroun. Et dans d'autres pays, ce prix n'arrive pas chez le petit producteur. Donc, on ne peut pas juste se contenter de ce prix du marché. Néanmoins, au Cameroun, à cause du marché libéralisé, ce prix arrive en grande partie dans les mains du producteur. Alors, avant de se réjouir, il faut se demander pourquoi. La raison de cette flambée des prix est la pénurie de fèves. Ça veut dire que ce n'est pas une raison positive, ce n'est pas juste un marché qui a évolué positivement, c'est qu'il manque des fèves. Donc il y a une certaine spéculation derrière, parce qu'il n'y a pas assez. Les 2 plus grands producteurs, que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, connaissent des baisses de production de l'ordre de 35%. Alors quand on sait qu'ils produisent à 60% de la production, s'ils connaissent de telles baisses, toute la production mondiale est affectée. Alors c'est bien pour le producteur camerounais qui tire avantage de cette manne, mais voyons comment tout cela va évoluer. Mais je pense que c'est une vraie opportunité pour la production de cacao au Cameroun en ce moment. La somme d'informations mises à disposition sur la destination Cameroun a éveillé les papilles des potentiels investisseurs néerlandais. I think it was a very inspiring meeting because there were very different stories of very different C'était édifiant parce que nous avons affaire à plusieurs organisations. C'était comme les pièces d'un puzzle, des éléments devant être assemblés en un tout pour avoir du sens. J'ai trouvé l'assemblage important, peut-être pas tout, mais ce qui était mis ensemble.
there are more and more pieces putting together. In international business, we are Comme institut de formation, nous sommes intéressés par l'interaction entre les pays développés et les pays en développement. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Écouter ce que les gens disent et avoir des contacts. D'ailleurs, ma femme est camerounaise et naturellement, je suis content de voir que les produits tels que le chocolat proviennent du cacao du Cameroun. On a le café et le poivre. C'est intéressant de voir tout cela. De la production au marché, les agriculteurs camerounais sont confrontés à de nombreux défis. La conférence de l'hôtel Leonardo a ouvert des pistes de réflexion dans ce sens. Pour la semaine que nous avons organisée dans le cadre de la fête nationale du Cameroun. Donc, la première activité, c'était le tournoi de football. Deuxième, c'était une messe d'action de grâce. Et maintenant, c'est cette masterclass qui portait sur 3 produits agricoles phares de notre pays. Mais en réalité, c'était le prétexte pour qu'on s'intéresse à l'agriculture en général. Donc, l'objectif, c'était justement d'attirer dans cette salle des personnes qui pourraient aider ou s'intéresser à la recherche dans le domaine de l'agriculture, à la transformation et également chercher des partenaires qui peuvent améliorer le répertoire commercial de nos panélistes. Donc, sur ce plan-là, oui, l'objectif a été atteint. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. C'était une première pierre qu'on était en train de jeter. Et voilà, c'est un objectif à long terme. Ce ne sera pas tout simplement aujourd'hui. On a l'intention de faire ça régulièrement. Il reste à explorer davantage le marché néerlandais, plus ouvert aux échanges avec le Cameroun. Les dernières statistiques établissent que les Pays-Bas sont le premier client du Cameroun au plan commercial.